Ma fille de 7 ans se tenait devant une table débordante, vêtue d'une robe dorée étincelante qu'elle avait choisie elle-même. Ses petits doigts serraient une minuscule boîte cadeau. Tous les adultes dans la pièce riaient, faisaient teinter leurs verres. Ils étaient trop occupés pour la remarquer. Sauf moi. Je regardais attentivement. Elle leva les yeux droit vers sa grand-mère, souleva légèrement la boîte et dit « Mamie, papa m'a dit de te donner ça si tu m'ignorais encore. » Tout s'arrêta. Les fourchettes restèrent suspendues dans l'air. La musique s'éteignit, réduite à un simple fond sonore. Ma belle-mère, la mère de mon mari, esquissa un sourire tendu et perplexe, comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie. Mais lorsqu'elle ouvrit la boîte, elle ne rit pas. Elle cria. Un cri rauque, viscéral, traversa la pièce plus fort que les chants de Noël, plus fort que les exclamations, plus fort que le silence qui suivit. Les gens se précipitèrent pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais moi, je le savais déjà. Mon mari avait préparé cette boîte plusieurs mois plus tôt. Il avait dit que c'était pour le cas où sa mère irait trop loin. Et ce jour-là était arrivé. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Comment ma fille est devenue invisible dans une pièce pleine de cadeaux. Et comment cette petite boîte a fait voler en éclats toutes les sourires factices qui, pendant des années, avaient maintenu cette famille à flot. Quand j'ai épousé Bastien, j'avais l'impression d'entrer dans une grande famille aimante. Ils étaient les bruyants, soudés, organisaient sans cesse des repas dans le jardin, des soirées de jeux de société, des fêtes. Sa mère, Madeleine, était au centre de tout cela. Elle avait une voix capable d'apaiser une pièce entière et une opinion sur chaque sujet. Je pensais que c'était ainsi que les femmes fortes dirigeaient une famille. Je la respectais. Je voulais vraiment qu'elle m'accepte. Au début, tout donnait l'impression qu'elle m'avait réellement acceptée. Elle souriait au repas, complimentait ma cuisine, me prenait dans ses bras en partant. Mais très vite, j'ai senti un changement. Elle oubliait de m'inclure dans les conversations familiales. Elle faisait des remarques sur le fait que je n'étais pas comme les autres femmes de leur famille, que j'avais grandi avec d'autres valeurs. Toujours subtilement, à peine perceptible, juste assez pour que je doute de moi-même. Est-ce que je n'invente pas tout cela? Puis Éline est entrée dans notre histoire. Ma fille d'un premier mariage. Elle avait 2 ans quand Bastien est entré dans nos vies. Il n'a pas hésité. Il est arrivé avec patience, amour et toute l'attention qu'un père doit avoir. Lorsque nous nous sommes mariés, il l'a officiellement adoptée. Chez nous, le mot « belle-fille » n'a jamais existé. Elle était sa fille à tous les niveaux. Et lui était son papa. Mais Madeleine ne l'a jamais accepté. Au début, elle faisait semblant que tout allait bien. Elle envoyait à Éline une carte pour son anniversaire ou un petit cadeau aux fêtes. Mais la différence était toujours là. Éline n'était jamais invitée à dormir chez ses cousins. Elle n'avait pas droit au même pyjama de Noël que les autres. Elle restait assise, discrète, pendant que les autres petits-enfants étaient couverts d'attention. Madeleine appelait Clémence sa petite princesse, offrait à Théo des équipements de sport et donnait à Éline un jouet en plastique ou un livre qu'elle n'avait manifestement jamais ouvert. Éline le remarquait. Les enfants remarquent toujours. J'essayais de justifier tout cela. Je disais à Éline que sa grand-mère était simplement distraite, qu'elle l'aimait à sa manière. Mais chaque année, il devenait plus difficile de trouver des excuses. Un jour, Madeleine avait préparé pour chaque petit enfant une assiette avec son prénom, décorée de lettres dorées. La place d'Éline avait été mise avec une assiette de rechange sortie du fond d'un placard. Ce soir-là, Éline m'a chuchoté « Je crois qu'elle pense que je suis juste une invitée. » Je ne savais pas quoi répondre. Bastien avait entendu lui aussi. Il n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. À cet instant, j'ai pensé pour la première fois qu'il commençait peut-être à voir ce que je voyais. Mais nous avons continué à venir. Je me disais que c'était pour quelque chose de plus grand, pour l'unité de la famille, pour les traditions, pour qu'Éline ait des souvenirs de fête avec ses cousins. Je me répétais que l'amour n'était pas obligé de s'exprimer par des cadeaux ou des pyjamas assortis. Mais au fond, je me mentais. Je me taisais pour ne pas passer pour celle qui crée des problèmes.
Je ne voulais pas que Bastien ait à choisir entre moi et sa mère, et chaque fois que j'avalais l'humiliation, je me persuadais que c'était pour Éline, que savoir prendre sur soi était un bon exemple à lui donner. Je ne comprenais pas que je lui apprenais à tolérer qu'on la traite comme quelqu'un de moins important. Bastien et moi nous sommes disputés plus d'une fois à ce sujet. J'abordais la question à voix basse, épuisée, quand Éline dormait déjà. Il disait qu'il remarquait, mais qu'il ne savait pas quoi faire. Il ne voulait pas blesser sa mère. Je lui demandais « Et Éline, alors ?» Il hochait la tête, promettait d'en parler un jour, puis se taisait à nouveau. À l'approche de Noël cette année-là, j'étais à bout. J'avais préparé des tenues identiques pour les enfants. Apporté des biscuits pour tout le monde. Chaque cadeau avait été réfléchi et emballé avec soin pour toute la famille. Je me disais que, peut-être cette fois, ce serait différent. Mais quelque chose avait aussi changé en moi. Je n'attendais plus l'approbation. J'observais. J'attendais. Je me préparais au moment où le silence cesserait d'être une forme de bonté. Et il est arrivé plus vite que je ne l'imaginais. La maison de Madeleine était toujours parfaite pour les fêtes. Un immense sapin artificiel jusqu'au plafond, décoré de boules dorées et de guirlandes scintillantes. Chaque branche semblait sortir d'un catalogue. La cheminée flamboyait. La table était dressée avec de la porcelaine précieuse. Et sous le sapin, il y avait tant de cadeaux qu'on ne voyait même plus le pied. Tout cela aurait dû sembler magique. Mais dès que nous sommes entrés, mon ventre s'est noué. Éline marchait devant nous, ses boucles bondissant à chaque pas. Elle portait la robe dorée qu'elle avait choisie elle-même. Dans ses mains, elle tenait un petit cadeau, celui qu'elle avait fabriqué pour Madeleine à l'atelier créatif de l'école. Une petite boîte en bois décorée de strass collées. Sur le couvercle, elle avait écrit en lettres brillantes et irrégulières « À mamie ». Elle était fière de ce cadeau. Madeleine la regarda à peine quand nous sommes arrivés. Elle se précipita aussitôt pour embrasser Clémence et Théo, riant fort et répétant combien ils avaient grandi. Elle tendit à Clémence une petite pochette en velours en lui faisant un clin d'œil. « N'ouvre pas encore », dit-elle avec un sourire. Puis elle se tourna vers Éline et dit « Bonjour ma chérie, comme tu es élégante aujourd'hui. » Elle jeta un coup d'œil rapide au cadeau dans les mains d'Éline, le prit sans vraiment regarder et le posa sur une table d'appoint, comme s'il s'agissait d'une serviette attrapée par erreur. Éline ne dit rien. Elle me regarda, puis s'assit en silence sur le canapé à côté de Clémence. Les enfants parlaient et jouaient, pendant que les adultes échangèrent des banalités. Je restais à l'écart, regardant ma fille se dissoudre peu à peu au sein de sa propre famille. Après le repas, vint le moment des cadeaux. Madeleine en faisait toujours un véritable spectacle. Elle s'installa dans son fauteuil et commença à les distribuer un par un, appelant chaque enfant par son prénom, comme s'ils étaient de petits membres de la royauté. Le premier fut Théo. Il ouvrit une enveloppe remplie de billets. Tout le monde applaudit. Puis ce fut au tour de Clémence. Elle sortit une tablette toute neuve et un ensemble de bracelets en argent véritable ornés de cristaux. Elle serra Madeleine si fort dans ses bras que la tablette faillit lui échapper. Ensuite, Madeleine appela Éline. Un long silence suivit, puis elle leva un petit sac cadeau et dit « C'est pour toi, ma chérie, je ne voulais pas que tu repartes sans rien. » Éline se leva doucement, s'approcha et prit le sac. À l'intérieur, il y avait une bougie à la lavande dans un simple pot en verre. Une étiquette y était accrochée, avec ces mots « Pour la petite de Bastien ». Et c'est tout. Pas de carte, pas de jouet, pas la moindre trace de magie. Seulement une bougie et une inscription qui coupait comme une lame. J'ai regardé Bastien. Il fixait le sol, les doigts entrelacés, la mâchoire crispée. Il n'a pas dit un mot. Éline est venue s'asseoir près de moi, posant la bougie sur ses genoux. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas froncé les sourcils. Mais je voyais comment elle se refermait intérieurement, comment elle se retirait lentement en elle-même. Ce genre de silence reste longtemps avec un enfant, bien après la fin de la journée. Pendant ce temps, Madeleine se comportait comme si rien ne s'était passé. Elle continuait à distribuer les cadeaux. Tout le monde riait, mangeait le dessert, levait les verres.
Mais moi, je n'entendais plus rien. Je ne pouvais pas détacher mes yeux d'Éline. Elle est restée polie, a remercié Madeleine d'un discret « merci » et a fait semblant de s'intéresser à la façon dont Clémence exhibait son bracelet. Plus tard, dans la cuisine, je me suis approchée de Bastien. « Tu dois dire quelque chose », ai-je murmuré. « Elle a appelé ta fille la petite de Bastien, comme si elle n'était qu'une invitée ici. » Il n'a pas répondu tout de suite, puis il a dit « J'ai dit à Éline de lui donner la boîte, si jamais ça se reproduisait. Je lui ai dit que ce serait à elle de décider quand le moment serait venu. » Je l'ai regardé fixement. « Tu es sérieux ?» Il a hoché la tête. Elle s'en souvient. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Éline était assise en silence sur la banquette arrière, tenant la bougie entre ses mains. Sa voix a été timide. « Tu crois que mamie est fâchée contre moi ?» Je me suis retournée et j'ai tendu la main pour la rassurer, mais Bastien a parlé le premier. « Non, ma chérie, » a-t-il dit. « C'est juste que mamie a oublié quelque chose d'important. Mais je pense qu'elle va bientôt s'en souvenir. » Éline a baissé les yeux vers la boîte posée sur ses genoux, celle que Bastien lui avait donnée plusieurs mois plus tôt, enveloppée dans un simple papier rouge. Elle a hoché la tête une seule fois et a dit « Alors, je la lui donnerai demain. » Et à cet instant, j'ai compris. Ce n'était pas juste un moment de plus que nous balayerions comme des miettes sur une table. Ce ne serait pas une nouvelle leçon de patience ou de silence poli. Quelque chose était en train de changer. Ma fille n'allait plus rester invisible. Jamais plus. Lorsque nous sommes rentrés à la maison cette nuit-là, j'ai aidé Éline à sortir de la voiture pendant que Bastien récupérait les biscuits restés dans le coffre. Elle serrait la bougie dans une main et la petite boîte dans l'autre. 2 objets fragiles, comme des souvenirs. Je voyais bien qu'elle portait bien plus que leur simple poids. Elle était silencieuse, mais son visage exprimait un calme et une détermination, comme si elle avait déjà tout décidé. Je lui ai demandé si elle voulait prendre un bain ou regarder quelque chose avant de dormir. Elle a secoué la tête. « Je veux juste me préparer pour demain. » Je me suis figée. « Et qu'est-ce qu'il y a demain ?» Elle m'a regardée comme si je devais déjà le savoir. « Le déjeuner chez mamie, je vais lui donner la boîte. » C'était la première fois que j'avais le souffle coupé. Pas par peur, mais par l'assurance avec laquelle elle l'avait dit, sans hésitation, sans question, juste une décision, prise par une fillette de 7 ans qui avait enfin vu assez. Bastien est entré dans la chambre pendant que je brossais les cheveux d'Éline. Elle a levé les yeux et a demandé « J'ai toujours le droit de lui donner la boîte ?» Il a hoché la tête. « C'est ton choix, Éline. Je l'ai dit dès le début. » Elle a souri, mais ce n'était pas le sourire joyeux qu'elle nous offrait quand on lui promettait une glace ou une sortie au parc zoologique. C'était un sourire doux et sérieux, celui de quelqu'un qui connaît la valeur de ce qu'il tient entre ses mains, comme si elle savait ce que cela voulait dire d'être entendue. Lorsqu'elle s'est couchée, j'ai enfin demandé à Bastien ce qu'il avait écrit dans la boîte. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine. Il avait l'air épuisé, comme s'il avait contenu une tempête trop longtemps. « Il y a quelques mois, » a-t-il commencé, je la regardais jouer avec Clémence à l'anniversaire de Théo. Ils étaient tous dans le jardin. Madeleine avait appelé les enfants pour le gâteau. Clémence et Théo avaient eu des parts couvertes de crème et de décoration. Éline avait eu le bord. Sans ornement, sans bougie, juste une part. Je me souvenais de ce jour-là. À l'époque, j'avais essayé de me convaincre que ce n'était pas intentionnel. Elle est venue me voir et m'a demandé « Moi aussi, j'ai des cousins ?» Cette même nuit, je me suis assis et j'ai écrit la lettre. J'ai réimprimé les documents d'adoption. J'ai préparé la boîte. J'ai dit à Éline qu'elle pouvait la donner à ma mère si elle la faisait se sentir étrangère une fois de plus. J'avais la gorge serrée. « Et tu ne m'as rien dit ?» Je ne voulais pas de dispute. Je ne voulais pas t'entraîner dans un nouveau conflit avec ma famille. Mais il fallait qu'Éline sache que je voyais tout. Il fallait qu'elle sente qu'elle avait un sol sous les pieds. J'avais attendu pendant des années que Bastien dise enfin quelque chose, qu'il trace enfin une limite, et il l'avait fait. Pas par des cris, pas par un scandale, mais en donnant simplement à sa fille le droit de dire « ça suffit ».
Le lendemain matin, Éline se préparait comme si elle avait une séance photo à l'école. Elle a demandé si elle pouvait remettre la robe dorée scintillante. A voulu qu'on reboucle ses cheveux. A choisi le même serre-tête brillant qu'elle portait le jour où Bastien avait signé les documents d'adoption. Elle n'a pas dit que c'était pour porter chance. Ce n'était pas nécessaire. Je le savais déjà. Dans la voiture, elle tenait la boîte rouge sur ses genoux, à deux mains. Sans agitation. Sans doute. Quand nous sommes arrivés chez Madeleine, tout était identique. La même odeur de cannelle et de jambon rôti, les mêmes salutations polies et les compliments vides. Mais quelque chose avait changé. Pas dans la pièce. En nous. Nous n'étions plus des invités essayant de nous intégrer. Nous étions une famille venue avec sa vérité. Éline est restée silencieuse pendant le déjeuner. Elle a à peine touché à son assiette. Madeleine a complimenté 3 fois la robe de Clémence. Elle n'a pas dit un mot sur celle d'Éline. Quand tout le monde eut fini et que le dessert commença à être servi, Éline s'est levée. Au début, personne ne l'a remarqué. Puis, elle s'est avancée jusqu'au bout de la table, là où Madeleine était assise avec un verre de vin, et a posé la boîte devant elle. « Mamie, dit-elle clairement, papa m'a dit de te donner ça si tu m'ignorais encore. » La pièce s'est figée. Madeleine a laissé échapper un petit rire gêné. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» Éline n'a pas répondu. Elle a fait un pas en arrière et s'est rassise. Sous la table, Bastien a serré ma main. La boîte est restée fermée. Mais pas longtemps. Madeleine l'a prise comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. Elle l'a tournée entre ses mains, a haussé un sourcil et a tenté de sourire à nouveau. Mais cette fois, son sourire ne correspondait plus au silence grandissant dans la pièce. Tout le monde regardait. La sœur de Bastien a froncé les sourcils. Clémence est restée figée. Théo continuait de mâcher son biscuit, sans comprendre ce qui se passait. Madeleine a lentement retiré le papier rouge, comme si elle jouait un rôle, mais son visage a changé instantanément lorsqu'elle a ouvert le couvercle. À l'intérieur se trouvait une photographie dans un cadre blanc. On y voyait Bastien, assis dans un fauteuil d'hôpital, tenant Éline le jour de ses 2 ans. Elle avait du gâteau sur les joues, les bras passés autour de son cou. Quelqu'un avait pris ce cliché lors de la fête organisée pour son adoption. En dessous, en lettres dorées, on pouvait lire « Papa depuis le premier jour ». Sous la photo se trouvait une enveloppe scellée. Le visage de Madeleine a changé. Ses lèvres se sont pincées lorsqu'elle l'a prise et l'a ouverte avec des doigts tremblants. Le premier document était une copie du jugement d'adoption d'Éline, légalement certifié avec la signature du juge. Le nom de Bastien figurait à la ligne « Père », le sceau du tribunal en bas de page. Elle a cligné des yeux plusieurs fois, comme si elle espérait qu'en relisant, quelque chose serait différent. Mais non, tout était resté exactement pareil. Ensuite, elle déplia la lettre soigneusement pliée. L'écriture était celle de Bastien. Il n'a pas bronché lorsqu'elle a commencé à lire, mais j'ai senti sa main serrer la mienne plus fort sous la table. Les lèvres de Madeleine bougeaient sans un son, ses yeux couraient sur les lignes, et à chaque phrase, son visage se transformait. Dans la lettre, il était écrit « Maman, si tu lis ceci, c'est que tu as encore fait du mal à ma fille, pas seulement à une fille que j'aime, à une fille par la loi, par la promesse, et par mon propre choix. Pendant des années, je t'ai regardé traiter Éline comme une étrangère. J'ai espéré que ça changerait. J'ai espéré que tu ouvrirais ton cœur comme je l'ai fait. Mais si elle t'a remis cette boîte, c'est qu'elle a vu la même chose que moi. Tu ne la considères pas comme une vraie. Éline est mon enfant. Elle est ta petite fille. Et si tu es incapable de l'aimer comme les autres, alors tu es incapable de m'aimer, moi. Je ne la laisserai pas grandir avec l'idée qu'elle doit mériter sa place dans cette famille. Elle l'a déjà, et elle l'a toujours eue. Si tu n'es pas capable d'accepter cela, tu n'auras plus de place dans notre maison ni dans nos vies. Bastien. Quand Madeleine a terminé, elle a laissé tomber la lettre sur la table, comme si elle lui avait brûlé les doigts. Son visage a blêmi. Elle a regardé autour d'elle, cherchant quelqu'un qui viendrait la secourir. Personne n'a prononcé un mot. Puis, comme si quelque chose s'était brisé en elle, elle a crié. Pas un sanglot,
Pas un soupir, un cri, brut, à nu, comme si on venait d'arracher le rideau derrière lequel elle se cachait. Elle s'est levée si brusquement que la chaise a crissé en reculant sur le sol. Clémence a sursauté. Théo s'est figé. La sœur de Madeleine a tendu la main pour retenir la table, mais Madeleine reculait déjà, marmonnant. « Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez humiliée comme ça. » Bastien s'est levé. « Ce n'est pas nous qui t'avons humiliée, » a-t-il dit. « Tu l'as fait toute seule. » Madeleine a pointé un doigt vers moi. « C'est à cause d'elle. Cette fille t'a monté contre ta propre mère. » Je me suis levée, moi aussi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. « Non, » ai-je dit. « Éline t'a fait un cadeau. Elle t'a donné une chance de la voir. Et tu as refusé. » Un instant, un silence total est tombé dans la pièce. On n'entendait que le crépitement de la cheminée. Éline était assise calmement et regardait simplement. Pas effrayée, pas perdue. Juste là, à observer la vérité se dévoiler. Bastien s'est tourné vers elle et a tendu la main. « On y va ?» Elle a hoché la tête et s'est levée. J'ai pris nos manteaux et je l'ai aidée à s'habiller. Personne ne nous a arrêtés. Personne ne nous a dit au revoir. Nous sommes sortis ensemble, moi, mon mari et notre fille, laissant derrière nous une maison pleine de décorations, de tables impeccables et d'approbations creuses. Dans la voiture, Éline s'est attachée et a fixé droit devant elle. D'abord, elle s'est tue, puis, presque inaudible, elle a demandé « Tu crois qu'elle a lu toute la lettre ?» Bastien a croisé son regard dans le rétroviseur et a répondu « Chaque mot ». Éline a souri. Pas largement, pas pour faire joli, juste assez pour que je comprenne. Quelque chose, en elle, venait de s'apaiser. Pas parce que Madeleine avait changé, mais parce qu'elle n'en avait plus besoin. À partir de ce jour-là, nous ne sommes plus retournés chez Madeleine, ni pour les anniversaires, ni pour les fêtes obligatoires, ni pour l'hypocrisie. Il n'y a eu ni message furieux, ni appel en larmes. Seulement le silence. Elle n'a pas repris contact et nous ne l'avons pas cherchée. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était calme. Au début, je pensais qu'Éline allait poser des questions sur elle. Je m'attendais à des « pourquoi ?» peut-être à de la tristesse. Mais à la place, j'ai vu une liberté silencieuse. Elle a cessé de jeter des regards vers la porte aux réunions de famille. Elle a cessé de demander pourquoi ses cadeaux étaient différents et pourquoi son prénom n'apparaissait pas à côté des autres sur la fiche commune. Elle a cessé de mesurer sa valeur à travers le regard de quelqu'un d'autre. Quelque chose avait changé. Un jour, une semaine après Noël, une enveloppe souple est arrivée. Elle était adressée à Éline. À l'intérieur, un bracelet, en argent, avec un petit cœur, et un mot de Clémence, écrit à la main. « Pardon que mamie ait été méchante. Tu es ma cousine pour toujours. Je l'ai acheté avec mon argent de poche. » Éline a relu le mot 2 fois, puis elle a passé le bracelet à son poignet. Elle n'a pas demandé si elle pouvait le porter tous les jours. Elle l'a simplement mis, et c'est tout. Et ce petit geste comptait pour elle plus qu'une douzaine de cadeaux coûteux. Cela m'a rappelé ceci. Pour les enfants, ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais le sentiment d'être vu et choisi, encore et encore. Ils ont besoin de savoir qu'on les voit, qu'on les entend et qu'ils comptent. Quant à Bastien, lui aussi avait changé. Pendant des années, il avait porté la culpabilité d'être pris entre sa mère et sa fille. Il avait essayé de relier 2 mondes qui, en vérité, ne se rejoindraient jamais. Mais après ce déjeuner maudit, j'ai vu dans ses yeux non seulement de la détermination, mais aussi du soulagement. Il avait fait son choix. Il avait choisi Éline, sans excuse, sans condition, sans regret. Un jour, je l'ai trouvé assis au bord de son lit pendant qu'elle dormait. Il la regardait simplement respirer. Il a levé les yeux et a dit « J'aurais dû le faire plus tôt ». J'ai répondu « Tu l'as fait exactement au moment où elle en avait besoin ». Nous avons commencé à créer de nouvelles traditions, simples, lentes, pleines de sens. Éline nous aidait à préparer des biscuits pour les voisins.
Nous construisions des cabanes avec des coussins et nous regardions des films en pyjama. Nous ne cherchions pas à remplacer ce qui avait été perdu. Nous nous concentrions sur ce qui comptait vraiment. Beaucoup disent que couper avec une famille toxique, c'est simple. Qu'il suffit de tracer une ligne, et c'est tout. Ce n'est pas vrai. Ça fait mal. Même quand c'est nécessaire. Même quand tu as raison. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est de voir ton enfant se recroqueviller à l'intérieur de lui-même pour ne pas déranger le confort des autres. Je ne ferai plus ça. Je ne demanderai plus à ma fille d'accepter moins, juste parce que quelqu'un refuse de lui donner plus. Ce jour-là, à table chez Madeleine, n'était pas une histoire de scandale ou de vengeance. Ce n'était pas pour la mise en scène. C'était le moment où Éline a pris sa place dans une pièce où on l'avait toujours traitée comme une étrangère. C'était sa façon de dire « J'ai le droit d'être ici », même si quelqu'un essayait de lui faire croire le contraire. Et c'était un moment, sur nous, ses parents, qui, enfin, se sont tenus à ses côtés. Pas seulement avec des mots. Éline ne parle plus de la boîte, elle n'en a plus besoin. Mais moi, je l'ai gardée. Elle est dans le tiroir de ma chambre, à côté de ses premiers chaussons de bébé et du bracelet de maternité. Je ne la garde pas pour me souvenir de la douleur, mais pour me souvenir de la force avec laquelle nous l'avons traversée. La force de sa voix, la force silencieuse de son choix. Elle n'a que 7 ans, et pourtant, elle m'a donné une leçon que je porterai toute ma vie. Une famille, ce n'est pas ceux qui affichent le plus fort leur amour quand on les regarde. Ce n'est pas ceux avec qui tu partages un nom ou un groupe sanguin. Une famille, ce sont ceux qui sont là quand ça compte vraiment. Ceux qui protègent quand c'est dur. Ceux qui te donnent un sentiment de sécurité quand le monde entier essaie de te rendre petite. Aujourd'hui, Éline a tout cela. Pas parce que quelqu'un le lui a donné, mais parce qu'elle l'a pris elle-même. Et en le prenant, elle nous l'a offert aussi.